Salut et welcome à tous, c'est Forestman. Aujourd'hui petite vidéo excursion urbaine avec toute la famille Forestman au complet. Donc j'espère que la vidéo vous plaira et puis bon visionnage. Donc voilà, petite vidéo sympathique, petite urbex avec la famille Forestman. Donc là on se retrouve aujourd'hui pour visiter une ancienne gare. Bon, les autres ont emprunté un autre chemin, mais moi j'ai décidé d'aller à l'aventure. Je longe les rails. On devrait logiquement tomber dessus. Bon, il y a de la pierre qui a été décalée des rails, ça c'est avec le temps je pense. Le chemin est pas trop dégueu, on va pas se mentir. Donc moi c'est vraiment un chemin à côté des rails quoi. Sinon les rails sont vraiment ici. Là on a les poutres. Hein. Et ici nous avons les rails. Donc la nature a repris le dessus, vu que c'est une gare, une ancienne gare abandonnée. Et là on a la deuxième. Comme vous pouvez voir. Je vais reprendre mon petit chemin. La gare de Bennestroff, à l'époque Bennsdorf, est mise en service le 1er novembre 1881 par la Direction générale impériale des chemins de fer d'Alsace-Lorraine, lorsqu'elle ouvre à l'exploitation la ligne de Château-Salins à Sarrable. Elle est édifiée sur le nœud ferroviaire créé par le croisement avec la ligne de Rémilly à Sarrebourg. La gare prend encore de l'importance avec l'ouverture, en 1882, de la ligne de Dieuze à Bennestroff. Le 19 juin 1919, la gare entre dans le réseau de l'administration des chemins de fer d'Alsace et de Lorraine, à la suite de la victoire française lors de la Première Guerre mondiale. Puis, le 1er janvier 1938, cette administration d'État forme avec les autres grandes compagnies la SNCF, qui devient concessionnaire des installations ferroviaires de Bennestroff. Cependant, après l'annexion allemande de l'Alsace-Lorraine, c'est la Deutsche Reichsbahn qui gère la gare pendant la Seconde Guerre mondiale, du 1er juillet 1940 jusqu'à la Libération, en 1944 à 1945. Le service voyageurs vers Mousset est fermé le 8 décembre 1958. Le 28 septembre 1969 puis le 31 mai 1970, ce sont les lignes vers Château-Salins et Sarrable qui sont fermées aux voyageurs. Une liaison vers Nancy est néanmoins maintenue jusqu'au 1er mai 1979. Petit parking où on peut se garer. Donc là on voit une borne aussi d'époque. On commence à s'en approcher je pense. Bien sympathique ces petites sorties. On a carrément, ok, de ce côté-là, on a carrément les échelles et tout. Donc, à mon avis, ça doit faire partie aussi de la gare, je pense. Ouais, on a les plaques SNCF. Ok.
Ok. Ouais, ça, on commence sérieusement à s'en approcher là. Benešov disposait également d'un important dépôt de locomotives construit vers 1930 dans le cadre de la ligne Maginot. Celui-ci remplace alors l'ancien établissement, qui constituait une annexe de Metz-Sablon. Malgré sa taille imposante, le dépôt ne comptait dans les années 1930 que 6 à 7 locomotives pour la desserte des lignes locales. En juin 1939, l'effectif du dépôt passe à une quarantaine de locomotives. Une trentaine de machines en provenance de Hargarten, Falk et Forbach sont transférées à Benešov en octobre de la même année. Lors de la seconde annexion de l'Alsace-Moselle, Benešov devient un point stratégique pour l'acheminement des troupes allemandes vers la France occupée. Là, c'est Jumanji là. Ça me fait tourner à gauche. On commence tout. On va bien recouvrir. On aurait pu être très long, logiquement. Ah ouais. D'accord. Ok, je vois. Essayer de passer par là. Il y a l'air d'avoir un bâtiment en face. Je pense que c'est par ici. Le soleil glissant avec la flotte. Hop là. Faut pas être grand. Hein. Ok, là j'ai un premier bâtiment. Je sais pas si ça fait partie de l'ancienne gare. C'est pas mal grand, hein. On va pas se mentir. Oula. Le petit escalier tout là-bas. On va essayer de prendre par là-haut. Donc là on a encore un autre bâtiment en face. C'est un peu boueux mais c'est normal. Hein.
Lourissime. Je pense. Voilà il y a eu une petite coupure du coup, hein. J'étais en visio parce que la famille Forestmen a emprunté un petit chemin un peu moins praticable à un moment donné. Du coup bah là ils ont encore 3 minutes et puis bah, ils me rejoignent quoi. Ça me laisse le temps de faire un peu le tour de tout pour voir un peu. Pas mal de choses ensevelies, hein, comme on peut le voir aussi. T'as des portes. À mon avis, ça devait être des anciens toilettes, je pense. Je sais pas si je peux faire le tour de ça. On va essayer. Hein. Ouais, clairement, à mon avis, ça devait être des anciens toilettes. Essayer de retourner vers le gros bâtiment. Une ancienne porte. On va pas se mentir, il y a eu pas mal de passages aussi, hein, avec tous les graphes et tout. Bon, après, les lieux en urbex, généralement pour les passionnés, c'est ce qui attire pas mal. Après, ça reste assez grand quand même, hein, dans l'ensemble. Donc là, je sais pas si c'était un centre où ils réparaient les trains ou quoi. Je dirais un peu les sous-ponts comme en mécanique, quoi. Passer en dessous des véhicules. Donc je sais pas du tout, ou alors un centre de stockage. J'en ai pas la moindre idée. J'ai vu un petit truc quelque part aussi surélevé, là, enseveli un peu. Je sais plus où c'est. Ah oui, là, vers là. C'est vraiment enseveli, quoi. Pas trop s'y aventurer à l'intérieur, on sait pas ce qu'il y a. Il peut y avoir des grosses bêtes, des gros loups. Enfin, on va plus trouver des blaireaux quand même, ou des renards. Faut pas se mentir. Donc voilà, je fais un peu le tour de cette grande pièce là. On va essayer d'aller voir un peu. C'était bien voûté, hein. C'est là d'où on est venu avec le petit escalier là. Petit bâtiment sûrement où il y avait les guichets ou autre. Après ça fait un grand hall, donc là où il y avait les gares, enfin les rails, donc je suppose que là il y avait les trains. Je trouve ça vraiment beau, tu sais.
dans l'ensemble, avec la végétation. Les pièces sont restées un peu, enfin pas un peu, mais d'époque quoi. Puis après, ouais, certains matériaux se dégradent, hein, comme ici. Donc, avec le bois, la brique et tout. Ça me fascine. Bon, la famille devrait plus tarder, là, logiquement. Quand même grosse pièce. Ah, je les entends. Ils sont plus très loin. Oui, là, ça c'est bien effondré. Hein. Oh là là. Sûrement une entrée. Et qui donne sur un chemin. Mon chemin était beaucoup mieux. Hein. À les entendre, ça devait être un sacré bourbier. Ah oui, là-bas aussi, on peut voir. J'ai zoomé un peu. Un équipement de type métallique. Oh, on a de l'orage. Sympathique pour un urbex. Alors là, je vois pas du tout c'est quoi. Ah voilà l'équipe. C'est bon. Un cercle de vaudou. Il y a dû avoir de nombreuses incantations ici. Oh mon doudou. Ça te plaît l'Urban? Là, va falloir vite le sortir parce qu'après il y a pas mal d'encombrements. Enfin d'encombrants. Donc voilà, on a quasi fait le tour. Je vais prendre la façade de ce point de vue ici. Bon, j'essaie de vous filmer au mieux, hein, mais... Ouais, ça tue. Ça tue. On dirait des méga hôtes de cuisine. Insane. Trop envie de faire un couscous ou une paella là-dessous. Ah, donc c'était vraiment des ateliers en fait ici.
Parce que là, je pense que c'était sûrement des forges. Vu qu'il y a les cheminées. Ouais. C'était comme ça. Mais normalement. Et là-bas, il y a une sorte de fosse aussi. Enfin, là il y a pas mal de fosses là-bas. On va être à la quête de trouvailles de cette plaque tournante, cette fameuse. Donc voilà. Bon bah voilà. Fin de la vidéo du coup. J'espère que les images, les vidéos et puis les peu d'explications que j'ai pu vous dire seront satisfaisantes. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, lâchez un petit like et puis à bientôt pour de nouvelles aventures.